Salut les amis, moi c'est Mitch, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo des 4 mois en post-greffe. Donc vous allez voir que sans vous spoiler le résultat final, je pense que c'est la plus grosse différence que j'ai entre deux vidéos au niveau du résultat. Donc c'est parti, on commence juste après le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais déjà à m'excuser pour ce son qui est un petit peu dégueulasse. Mon micro que j'ai habituellement vient de me lâcher. Donc, comment va se passer cette vidéo aujourd'hui? Bien évidemment, je vais vous montrer ce qui se passe là-dessous et je vais tout vous expliquer de ce qui s'est passé durant ce mois au niveau de mes cheveux capillairement parlant. Mais avant, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée au mois d'août au niveau de un petit problème avec mon coiffeur et je vais vous expliquer ce qui va se passer tout au long de l'année sur cette chaîne YouTube. J'ai eu une idée, mais j'ai besoin de vous pour savoir si ça vous plairait que je le fasse ou pas. Alors l'anecdote que je vais vous raconter, je l'ai un peu cherché, on va être d'accord tout de suite. Pourquoi je l'ai cherché? En gros, comme je perdais mes cheveux et que j'étais vraiment... ça venait plus un problème qu'autre chose, mes cheveux, j'avoue, j'y faisais plus trop attention. Donc mon coiffeur qui me coupait super bien les cheveux, je l'ai un peu mis de côté, j'avoue, et j'allais à la facilité. J'allais à des petits coiffeurs sans rendez-vous à 10 balles, je rentrais, il n'y a personne, tu peux me faire ça, je montrais une photo, bim bam boum, il me coupait les cheveux, une fois sur deux, c'était à peu près bien et je me disais, bon, de toute façon, je perds mes cheveux, voilà. Et la dernière fois, je m'étais dit, je vais retourner chez mon coiffeur. Et j'ai craqué. Je suis rentré, j'ai vu le coiffeur, il était vide, j'ai dit banco, j'y vais. C'est fini, vous allez voir pourquoi. Donc à partir de maintenant, je vais que chez mon coiffeur, celui le meilleur que je connaisse. Il n'est pas très loin de chez moi, il s'appelle Polo. Vous allez voir, je vais faire une vidéo, la prochaine vidéo, je vais emmener mon téléphone et je vais filmer pendant qu'il me coupe les cheveux. Vous allez voir la différence. Une fois que vous aurez compris, vous aurez vu l'histoire que je vais vous raconter avec les photos à l'appui, vous allez voir à quel point j'ai pu être raté et quand Polo va me couper les cheveux, je vais lui montrer la même photo, je vais lui demander la même chose et vous allez voir la différence. Bref, c'est parti, je vous raconte. Donc si vous me suivez sur Insta, une fois que j'ai fini ma vidéo des 3 mois, que j'ai fini de la tourner, je vous avais fait une petite story. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous mets mon nom juste ici. N'hésitez pas à venir me rejoindre. C'est le même sur TikTok si vous voulez venir aussi. Bref, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc j'avais fait une story, tout content. Allez, je vais chez le coiffeur, je vais chez le coiffeur. Et je sais pas ce qui s'est passé. Nos chemins ne se sont pas croisés. Il y a eu un truc. Alors, on n'a pas réussi à se capter, lui et moi. Je lui ai montré cette photo-là et je lui ai dit, je veux ça. Il m'a dit, ok, pas de problème, frérot. Je suis ressorti avec cette coupe. Et là, donc, du coup, il finit sa coupe. Normal. Moi, je me doute de rien encore. Bon, pour moi, ça va, tout va bien, tu vois. Et il sort le miroir. Mais je crois qu'on l'a tous vécu une fois. Mais là, lui, il m'a complètement foiré. Il sort le miroir, il le met, je vois le côté, je touche là, il n'y a plus de cheveux. Je me dis, putain de merde. J'ai envie de lui dire, mais non, non! À quel moment tu vois que c'est la même coupe? À quel moment ça y a une ressemblance? Il n'y a rien qui ressemble, il n'y a rien. Nada, que dalle, il n'y a rien. La seule possibilité où moi je t'excuse de m'avoir fait cette daube, c'est si la seule tondeuse que t'as, c'est ça. Voilà. Tu me vois couper les cheveux avec ça, je me dis, oh frérot là, t'as fait du mieux que t'as pu. Elle a même pas un coup de ciseau. Et ce qui m'a encore plus foutu les nerfs, c'est que le mec, il est là, il montre, il est grave fier de lui. Je vais aller chez un vrai coiffeur, mon coiffeur Polo. Lui, je sais qu'il va gérer le truc, il va prendre son temps, il va me faire un vrai truc. Je vous mets son lien Insta si vous êtes curieux d'aller voir son travail. C'est toujours sympa. Mais du coup, je me suis dit, est-ce que ce serait pas un signe pour ne plus se couper les cheveux et essayer d'avoir cette coupe? Voilà. Donc dites-moi si pour vous, ça pourrait m'aller d'avoir cette coupe. Bref, je vous ai bien raconté ma vie, mais on n'est pas là pour ça. Donc c'est parti, je vous raconte la vie maintenant de ma chaîne YouTube pour le mois de septembre. Et on regarde le résultat. Donc maintenant que vous connaissez l'anecdote sur ma coupe de cheveux éclatée, je vais vous parler d'une petite idée à laquelle j'ai pensé. Ce
ce serait en fait de faire des rencontres avec des gens comme moi qui ont fait une greffe de cheveux dans différents pays avec différentes techniques et qui ont envie de raconter leur expérience, de faire un retour d'expérience. Voilà. Donc, j'ai pensé à ça parce que je me dis que c'est bien d'avoir mon retour d'expérience, mais je me dis pourquoi ne pas avoir des retours d'expérience de tout le monde, enfin, du plus du monde possible. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire en DM sur Insta. J'ouvre tous les DM direct, je suis archi chaud là-dessus. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et si vous êtes chaud pour venir avec moi sur la chaîne et raconter votre expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et bah c'est parti, on va faire ça ensemble. Allez, c'est parti pour la dernière partie de cette vidéo, la plus intéressante, celle où je retire ma casquette. Donc c'est parti. Attention, avant que je la retire, ne jugez pas le résultat que vous allez voir comme un résultat définitif. Je vous le rappelle, le résultat final est au bout d'1 an. On est à 4 mois, donc on est loin du résultat. On n'est même pas à la moitié. Donc voilà, avant, je préfère déjà vous le rappeler avant que vous me laissiez des commentaires en me disant que vous vous attendiez à mieux. Donc voilà, à 4 mois. Donc je vous remets une photo juste ici. Donc ça, c'était le jour de l'opération. On voit que j'ai plus du tout de ligne frontale, que vraiment c'est plus des entrées, c'est des autoroutes. Et là, je vous mets la vidéo des 3 mois, comme ça vous avez vraiment un avant, après, juste sur 1 mois, pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on voit que vraiment à 3 mois, c'était un peu plus clairsemé, et qu'entre le 3e et le 4e mois, on a commencé à avoir vraiment quelque chose de bien. J'ai hâte d'être au 5e mois. Voilà, je vous montre un petit peu en détail. Donc quand je passe ma main dans mes cheveux, je sens énormément de tout petits pics. Donc ça, pour le coup, ça annonce que j'ai encore pas mal de cheveux qui sont en train d'arriver. Et ça fait vraiment plaisir. Ça va m'augmenter encore, me mettre plus de masse au niveau de mes cheveux. Parce que là, on voit encore un tout petit peu par transparence. Mais j'ai encore le temps. Comme je vous l'ai dit, c'est 1 an. Voilà, je vais vous montrer aussi ma zone donneuse. Donc la zone donneuse, voilà un petit peu ce que ça donne au bout des 4 mois. Donc bon, j'ai mes cheveux qui ont pas mal poussé. Donc là, on voit quasiment plus rien. Donc voilà, j'espère que le résultat à 4 mois vous convient. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment pas mal. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, tu cliques en bas à droite de cette vidéo, tu cliques sur la cloche des notifications et tu seras prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Et si tu veux me suivre dans mes stories du quotidien et dans mes petites anecdotes, rajoute-moi sur Insta, michi.off et comme ça, on pourra discuter. Ce sera vraiment pas mal. Et n'oubliez pas que le plus important, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vous. Alors prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.